repartir en mouvement. On va repartir sur ce que l'on a fait ce matin. Se déplacer. Quand quelqu'un s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand quelqu'un repart, tout le monde repart. D'accord ? Histoire de se remettre un peu en mouvement, d'activer un peu le corps après la digestion, parce que sinon on va pioncer. Ouais, on va dormir. C'est bon pour vous ? Eh bien, c'est parti. Alors, ce que je propose donc une fois par mois, c'est un atelier de danse inclusive. Moi, je me suis formée avec Éric Languet, qui est danseur et chorégraphe à l'île de la Réunion, de la compagnie Danse en l'air. Et lui, il a créé une méthode qui s'appelle la danse intégrante. Ça fait 20 ans qu'il travaille avec le milieu de l'handicap. Et il a créé cette méthode avec l'objectif de créer des groupes mixtes où toute personne qui fait partie du groupe est danseur. Et on essaye d'aller vraiment pas dans de l'animation pour personnes en situation de handicap, sinon de créer des espaces de rencontres et un espace de pratique collective où tout le monde a le même rôle en fait. Aussi bien l'éducateur, l'éducatrice, que la personne en fauteuil par exemple, ou la personne avec un handicap, que la personne extérieure qui vient danser. Donc on est tous au même niveau, on est tous là pour danser pour soi et pour partager la danse. Donc c'est ce qu'on fait une fois par mois ici. Ok, on va réveiller encore un petit peu, ok ? Je veux que vous preniez la pulsation. Ça lui a fait plaisir. La pulsation de la musique, d'accord ? Sans vous déplacer, mais au maximum. Vous savez, quand vous sentez que ça monte et qu'on est prêt à partir, et que vous entrez en mouvement et en déplacement tous ensemble parce que ça ne peut plus tenir sur place. Donc déjà, c'est redécouvrir la danse, découvrir l'expression à travers la danse, découvrir la rencontre et à quel point la différence, nos différences viennent enrichir notre propre danse et notre propre expérience. Et au final, la danse va créer ce dialogue, cette rencontre entre les personnes et va créer ce retour à l'humain. Enfin, pour moi, ça ouvre à la fois sur la beauté de l'être humain. Au final, peu importe nos différences, on peut se retrouver, se rencontrer. Et puis, c'est aussi ouvrir le champ des possibles. Souvent, on est très surpris par ce que l'on fait, mais aussi par ce que font les autres. Et on se dit, oh, je ne pensais pas que c'était possible. Et tout à coup, tout est possible. Ok. Alors, on avait déjà fait avec des accessoires, mais pas avec vous. Donc, j'amène mon... Déjà, personnellement, j'ai toujours voulu danser. La danse, ça se partage. Et de voir que des personnes qui peuvent finalement être limitées physiquement puissent aussi avoir le même plaisir et qu'on puisse partager ce plaisir qui va être forcément différent parce qu'on ne va pas ressentir les mêmes choses. Ça, pour moi, c'est très beau et c'est une fabuleuse découverte parce que grâce à l'autre, on s'épanouit en fait et qu'on soit en situation de handicap ou pas. C'est ça que je trouve formidable. Et c'est ça qui me porte. On a un échange, un vrai échange humain. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Voilà. On voit qu'ils sont plus à l'aise dans la société, à s'inclure un petit peu plus avec les gens qu'ils ne connaissent pas spécialement, d'être plus à l'aise au niveau de son corps, plus à l'aise dans le corps, au niveau de l'estime de soi aussi. Donc ça amène beaucoup personnellement et je pense au sein de la société, au niveau de l'inclusion sociale. Moi, ça m'a permis aussi de penser à moi, un petit peu plus qu'en dehors de mon métier où on est plus focalisé sur les résidents. Parce que justement, la règle d'or de Louise, c'était de pouvoir danser pour soi. Voilà, de penser déjà pour soi-même avant de se focaliser sur les autres et d'apporter de l'aide spontanément aux personnes en situation de handicap. Il faut justement elles-mêmes qu'elles se manifestent pour pouvoir les aider. Et ça m'a permis de m'investir à 100% dans cette pratique. Et donc, dans un premier temps, on va essayer de faire se déplacer le bâton et de trouver comment on va communiquer l'un avec l'autre pour l'équilibre. Moi, ce qui m'avait donné envie de participer à l'atelier, c'était pouvoir faire de la danse. J'aime ça depuis que je suis tout petit. J'adore danser et du coup, quand j'ai eu l'occasion d'avoir un atelier comme ça, j'ai direct sauté sur l'occasion de me reprendre. Ça m'apporte du bien. Je peux oublier tout.
tous mes petits problèmes d'à côté psychologiques que j'ai. J'en investis totalement et ça me fait oublier toute la présence de problèmes psychologiques que j'avais avant. D'un côté, ça m'apporte un bien mental. Quand je redanse, je sens du bonheur. Je pense que c'est les activités, franchement, c'est les duos en fait que j'ai adoré. Franchement, j'aime bien travailler à deux, franchement, danser à deux, j'adore. Et les traversées aussi, danser à deux. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais faire aujourd'hui, franchement, j'adore. La danse inclusive, au final, elle est ouverte à tout le monde, que ce soit personnes en situation de handicap, personnes des structures accompagnantes, personnes de l'extérieur, avec ou sans expérience de danse. Et la danse va être le vecteur de repenser notre humanité, repenser nos relations en tant qu'humains. Et donc la danse permet ça et c'est un peu une mission, une vision du monde qu'elle défend au final. L'art devient un vecteur de cette vision-là.